Bonjour, bonsoir, très chers Africaines et Africains. Bonjour, bonsoir à tous les peuples d'Afrique. Mon nom est Djoko Christian, activiste politique d'origine camerounaise. Mon message s'adresse bel et bien à toutes les communautés africaines, à tous les peuples d'Afrique. Mon message s'adresse à tous ces leaders africains, tous ces panafricanistes africains. Je vais d'ailleurs citer quelques-uns les plus illustres. Voilà. Je vais citer quelques-uns. Je vais commencer par le colonel Assimi Goïta, le très célèbre et très aimé colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, à qui je tire également un coup de chapeau, à qui je rends ici un vibrant hommage. Bonjour, bonsoir, colonel Assimi Goïta. Bonjour, bonsoir également au colonel de la transition, voilà, j'appellerai ainsi transition guinéenne. Là, je parle maintenant du colonel Mamadi Doumbouya, Doumbouya, voilà. Un bonjour, bonsoir, voilà, colonel Doumbouya, Mamadi Doumbouya, président actuel de la Guinée-Conakry. Bonjour, bonsoir à mon jeune frère, le président et docteur Succès Masra, très impressionnant, de la République du Tchad. Bonjour, bonsoir au président de la République de la République centrafricaine. Voilà. Touadéra, Archange Touadéra. Bonjour, bonsoir au président Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, revenu en Côte d'Ivoire au courant de cette année 2021. Bonjour, bonsoir au président élu du Cameroun, le président Maurice Kamto. Bonjour, bonsoir, président élu du Cameroun depuis l'élection présidentielle d'octobre 2018. Bonjour, bonsoir, good evening, good morning, good evening to President Bobi Wine of Uganda. He's the one who won the presidential election this year in Uganda, because Museveni lost the presidential election in Uganda. Donc bonjour, bonsoir au véritable président élu de l'Ouganda, Bobi Wine. Bonjour, bonsoir aux activistes politiques africains, ces activistes politiques panafricains. Donc je pense ici, pour ne citer qu'un, le plus célèbre, Kémy Séba, qui était d'ailleurs récemment au Cameroun, Kémy Séba. Bonjour, bonsoir aux guerriers, aux combattants, à ceux qui se battent vraiment sur le terrain en Afrique pour le changement. Je pense ainsi directement au très célèbre général Nopiti, le général Nopiti du Cameroun anglophone, ce qu'on appelle communément NOZO, Northwest and Southwest Cameroun, c'est le Cameroun anglophone. Donc un bonjour, bonsoir à ces personnes-là qui se battent. Bonjour, bonsoir à tous les activistes politiques que j'ai déjà parlé, activistes politiques qui se battent jour et nuit afin que la situation de l'Afrique puisse changer. Ça, c'est au niveau des bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous les Africains, une fois de plus. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la situation africaine. Je ne vais pas souhaiter aux uns et aux autres bonne et heureuse année 2022 par anticipation, ou même immédiatement. Je ne peux pas le faire simplement parce que chaque année nous avons coutume de le faire. On a coutume de souhaiter bonne et heureuse année. On a coutume de souhaiter bonne et heureuse année, mais rien ne change en Afrique. Nous avons toujours des problèmes d'eau potable. Nous avons des problèmes au niveau des équipements de la santé. Donc au niveau de la santé, nos hôpitaux sont incapables de soigner
les patients ou les malades africains. Nous avons des problèmes au niveau de l'éducation. Nous avons des problèmes au niveau, effectivement, de l'énergie électrique. Nous avons des problèmes particulièrement d'ailleurs au niveau du respect des droits de l'homme. Donc, je ne peux oublier, en parlant de respect des droits de l'homme, je ne peux oublier de dire bonjour, bonsoir à tous les prisonniers politiques, des pays africains. Bonjour, bonsoir à tous les prisonniers politiques des pays africains, à qui je rends d'ailleurs un vibrant hommage. Voyez-vous, les problèmes africains sont multiples. Mais la base même de ces problèmes est le respect des droits de l'homme. La base de ce problème est le respect des droits de l'homme. Le problème principal de l'Afrique est également le fait que dans nos pays africains, nous avons un peuple qui a été choisi par le colon blanc, il faut le dire clairement, et ce peuple-là dans chaque pays africain domine les autres peuples de ces pays africains. Parce qu'il faut qu'on comprenne la situation. Il y a un peuple dans chaque pays africain qui a été choisi par le colon blanc pour dominer les autres peuples de ces pays-là. Parce qu'il faut le dire clairement, les pays africains sont nés de la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885. En termes de durée, la plus longue conférence qu'il n'y ait jamais eu sur la terre. Et c'est là où l'Afrique a été partagée, balkanisée. Ce qui fait que les pays africains soient en réalité un mélange de plusieurs peuples. Un mélange de plusieurs peuples qui en réalité n'avaient pas décidé de vivre dans les mêmes pays. C'est ainsi qu'on retrouve déjà les mêmes peuples qu'on retrouve par exemple au Mali, on retrouve les mêmes peuples au Burkina Faso, on retrouve les mêmes peuples en Côte d'Ivoire. Donc un seul peuple en Afrique se retrouve dans 2, 3, 4 pays. C'est un peu ça la situation de l'Afrique. Alors que il aurait été plus simple si chaque peuple avait son pays. Il y a donc eu cette division de l'Afrique, cette fabrication de pseudo-pays. Et cette fabrication de pseudo-pays africains, de ces pays africains, qui a contribué à l'émergence de l'un des plus grands mâles des pays africains, l'un des plus gros problèmes, le tribalisme. L'ennemi de celui qui fait office de chef de l'État fait usage de tribalisme d'État dans les pays africains pour dominer les autres ennemis. C'est ça le problème principal de l'Afrique. Il est donc important que les leaders africains puissent prendre en compte ce problème fondamental de tribalisme dans les pays africains qui en réalité tire son origine, comme je le disais tantôt, de la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885, conférence convoquée par l'ancien chancelier allemand Otto von Bismarck, dans le but évidemment de permettre que les Européens se partagent l'Afrique sans se combattre. Il faut donc que les leaders africains puissent prendre en compte cela. Car tant que chaque peuple ne se sentira pas impliqué, dans la gestion des pays ou du pays où il est représenté, dans la gestion de son pays, il y aura toujours des problèmes en Afrique. Ça, il faut prendre ça en compte. Je voudrais là remercier vraiment tous ces leaders africains, en commençant par Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, président du Mali, qui pour moi est d'ailleurs l'homme de l'année. Ces leaders panafricains, africains, qui ont pris des risques pour dire non à la colonisation de leur pays par le colon blanc français. Il faut le dire clairement, c'est à féliciter. Merci, colonel Assimi Goïta, président Assimi Goïta,
toute l'Afrique te remercie. Je voudrais remercier le jeune frère Succès Masra, le frère Succès Masra, pour le travail énorme, phénoménal, fondamental qu'il a accompli au Tchad. Le Tchad ne sera plus jamais comme par le passé. Je voudrais remercier le président Gbagbo, de retour en Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier le président Kanto Maurice, le président Touadéra, le président Arbeyome Kojo au Togo. Je remercie tous ces leaders africains engagés pour une Afrique libre, pour des pays africains indépendants. Je leur dis merci. Le combat est évidemment difficile, mais il faut commencer quelque part. Et ces leaders se sont engagés. Ils ont lancé la lutte. Et une lutte qui est lancée se termine toujours par la victoire du peuple. Elle se termine par la victoire du peuple. Je voudrais remercier évidemment des activistes politiques tels que Kémy Séba et autres pour le travail exceptionnel, fondamental d'éveil de conscience qu'ils font. C'est impressionnant, il faut le dire. C'est d'une importance capitale pour notre Afrique, pour l'avenir même de notre Afrique. Je voudrais remercier tous ceux qui se battent, tous ces prisonniers politiques, que ce soit au Cameroun, au Tchad et partout dans les pays africains. Ces personnes qui se sont sacrifiées, qui se sacrifient pour nos pays africains. Je voudrais remercier des personnes telles que le général Nopiti du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, une fois de plus, Cameroun, qui se sont levés pour prendre en main leur destin. Il y a plusieurs façons de prendre en main son destin. Le changement, il faut le dire, pour obtenir le changement, il faut se battre. Les méthodes peuvent différer. Les méthodes pour obtenir le changement peuvent différer. Mais le changement reste le changement. Et le changement, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Il faut qu'on soit clair. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Une fois de plus, je vous le dis, je ne vais pas vous souhaiter bonne et heureuse année 2022. Je vous souhaite du courage. Je souhaite du courage, une fois de plus, de la force. Oui, tous ces leaders dont je viens de citer le nom sont courageux, très courageux. Mais je leur souhaite encore plus de courage. Oui, plus de courage. Je leur souhaite de la force, afin qu'ils puissent continuer à accomplir leur mission ô combien importante pour l'avenir de notre continent, le continent africain. Je souhaite du courage aux peuples africains. Je souhaite du courage à tous les Africains, afin qu'ils puissent se lever comme un seul homme pour défendre le continent africain, pour arracher enfin la véritable indépendance du continent africain, la véritable indépendance des pays africains, la véritable indépendance des peuples d'Afrique. Il faut le dire clairement, les indépendances de 1960 furent des pseudo-indépendances. Les pays d'Afrique ne sont pas indépendants. Alors où je vous parle, nous nous battons encore. Le vrai combat que nous menons, c'est le combat pour l'indépendance des pays africains. C'est ce combat que nous menons. Et pour que ce combat aille jusqu'au bout, je lance là un appel à toutes les forces vives africaines. Je lance là un appel à toutes les organisations, d'ailleurs non gouvernementales, panafricaines. Je lance là un appel à la société civile africaine, société civile des pays africains. Je lance là un appel aux partis politiques africains, partis politiques des pays africains.
Je lance là un appel à tous les syndicats présents dans les pays africains de se lever comme un seul homme pour revendiquer la véritable indépendance de l'Afrique. C'est de ça qu'il est question. Pour ceux des pays de l'Afrique francophone, levons-nous et revendiquons cette indépendance. Nous avons d'ailleurs le franc CFA, une monnaie de servitude qu'il nous faut bannir. Il est plus qu'urgent que l'Afrique s'unisse véritablement. Évidemment, il ne faut pas compter sur la pseudo-Union africaine sous le contrôle des pays européens tels que la France. Il faudrait que nous comptions sur le véritable peuple d'Afrique. J'ai eu à parler de peuple africain. C'est important, c'est urgent. Je vais terminer ce message en demandant, en proposant, il faut le dire, en proposant une fois de plus aux leaders, aux véritables leaders des oppositions des pays africains, de la véritable opposition des pays africains, aux véritables leaders africains, que ce soit politique ou leaders activistes politiques, unissez-vous. 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 Il est important que vous collaboriez. Votre collaboration est importante. J'ai eu à le dire plusieurs fois au courant de l'année 2021. Il serait bien que de gigantesques manifestations panafricaines soient organisées par tous ces leaders africains en France, devant les Champs-Élysées ou au niveau des Champs-Élysées, aux États-Unis devant les Nations Unies, à Berlin, puisque c'est à Berlin, devant le Parlement allemand ou devant la chancellerie allemande, puisque c'est à Berlin que l'Afrique était partagée. Que des manifestations gigantesques soient organisées dans des pays africains. Il y en a des pays africains qui n'ont aucun problème avec la liberté d'expression. Que des manifestations panafricaines soient organisées par tous ces leaders. Je propose que ces leaders puissent se rencontrer, échanger, parce qu'il nous faut une stratégie commune pour vaincre le même ennemi. Ennemi qui est, de façon générale, le colon blanc français. Je vous remercie, une fois de plus, du courage, et que Cher Possi veille sur tous les leaders panafricains, tous ces leaders, tous ces véritables leaders des pays africains qui se battent pour les peuples d'Afrique. Que Cher Possi veille sur vous, que Cher Possi veille sur tous les peuples d'Afrique, sur tous les Africains, qu'il veille sur nous. Je précise que Cher Possi, dans ma langue maternelle, une langue bamileke, le Homala signifie celui qui est au-dessus de tous les hommes, Dieu. Du courage pour la nouvelle année 2022. Nous devons courageusement transformer l'Afrique en 2022 sans avoir peur de trépasser, car mourir aujourd'hui, demain ou après-demain égale mourir